Après le Venezuela, Donald Trump affirme qu'il s'attaquera à d'autres États souverains, piétinant les principes les plus élémentaires du droit international, Cuba, la Colombie et le Groenland qui appartient au Danemark. Il mise sur la sidération et sur l'impunité, une impunité préparée par la lâcheté des Européens, par votre lâcheté. Car en laissant le peuple palestinien se faire exterminer, en refusant toute sanction contre Israël et son allié numéro 1, les États-Unis, vous avez envoyé un message limpide au reste du monde. L'Empire américain peut bombarder, tuer, annexer, piller sans jamais être inquiété. Comme pour le Venezuela, Trump souhaite, sous couvert de sécurité nationale, exploiter les ressources du Groenland et concurrencer directement la Chine. Et nous savons parfaitement pourquoi le Groenland l'obsède. Parce qu'il regorge d'uranium, de cuivre et de terres rares, parce qu'il se situe au cœur de nouvelles routes maritimes ouvertes par le réchauffement climatique, parce qu'il constitue un territoire idéal pour implanter les centres de données indispensables à la domination américaine dans l'intelligence artificielle. Peut-être allez-vous enfin comprendre que M. Trump ne connaît que le rapport de force et qu'il était inutile et humiliant de se soumettre à ses exigences. M. Macron se réveille et appelle dorénavant à utiliser l'instrument anti-coercition de l'UE. Quel est votre calendrier? Comment allez-vous convaincre les gouvernements membres de l'internationale néofasciste de M. Trump, comme la Hongrie et l'Italie? Au-delà des gesticulations, que prévoyez-vous pour mettre un terme à la vassalisation de notre pays? Car la réalité est brutale. Nos hôpitaux dépendent de Microsoft, nos administrations fonctionnent sur des logiciels américains, nos données publiques sont hébergées sur des clouds soumis au droit extraterritorial des États-Unis. Il est minuit moins le quart et un pays désindustrialisé qui ne contrôle ni la totalité de son armement, ni ses logiciels, ni ses données, n'est pas un pays souverain. Quand comptez-vous enfin agir pour que la souveraineté française ne s'arrête plus là où commence une licence américaine? Rompre avec l'alignement sur Washington suppose une stratégie de souveraineté industrielle, numérique et diplomatique. Vous n'en avez pas, vous n'en aurez pas, et au fond c'est logique. Pour rompre avec une tutelle, encore faut-il vouloir être libre.